Les signes que c'est une femme à ne pas laisser passer, 9 green flags à ne pas rater. Vous m'avez beaucoup posé la question pour savoir, Fab, toi tu as rencontré beaucoup de femmes, tu as dragué beaucoup de femmes, comment tu as fait pour réussir à te mettre en couple? Comment tu as su que c'était la bonne, entre guillemets? Parce qu'on a tous peur en fait de cette erreur de casting. Une erreur de casting où tu t'engages, où tu te maries, où tu fais des enfants, et après tu divorces, elle part avec les enfants, elle part avec la maison, elle part avec une pension alimentaire, ça peut coûter vraiment très très cher. Par contre, il ne faut jamais être guidé par la peur de ne pas y arriver. C'est-à-dire que je vois des hommes et des femmes qui se mettent en couple avec des gens qui ne leur correspondent pas vraiment ou avec qui c'est un petit peu moyen, simplement parce qu'ils ont peur de ne pas trouver. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Quand vous faites ça, en fait, la personne qui est moyenne pour vous occupe la place. Et du coup, la personne qui est bien pour vous ne peut pas prendre cette place. Et du coup, vous ne pouvez pas la trouver. Donc souvent, il vaut mieux dire non à ce qui ne va pas. Même si peut-être en forçant, ça serait rentré dans les coins. Il vaut mieux dire non et laisser la place et garder confiance en trouvant quelqu'un qui correspondra vraiment. Mais pour cela, il ne faut pas avoir non plus des attentes irréalistes ou des attentes disproportionnées. Il faut être vraiment au clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez besoin de trouver. C'est-à-dire, par exemple, tu ne vas pas trouver une femme qui est à la fois mannequin, à la fois médecin, à la fois intelligente, à la fois gentille, à la fois qui a de l'argent, à la fois j'en sais rien, hein, voilà, à la fois qui est bonne au lit, et à la fois ci et à la fois ça. Il faut savoir, voilà, moi je sais que ma copine n'a pas besoin d'être mannequin, par contre il faut qu'elle ait du charme. Il faut qu'elle soit mignonne, voilà, mon genre en tout cas, même pas mon genre, mignonne, voilà. Bon, je trouve que c'est mon genre, mais c'est une chance, voilà. Donc, la première chose, c'est, en fait, tu ne peux pas savoir tout de suite. Avant 3 ou 6 mois, c'est très difficile de savoir si une femme est vraiment pour toi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui cherchent un homme et qui ont une vision bizarre de cet homme. Il faut qu'il soit jamais malade, il faut qu'il soit toujours de bonne humeur, il faut qu'il soit toujours gagnant plein d'argent, etc. Donc il y a un moment où vous allez peut-être avoir finalement un retour de fortune. Par exemple, moi je me rappelle, il y a eu des mois où j'ai vendu un petit peu moins, où je me disais, j'avais peur, mais et si jamais ça marche moins, mon truc, machin, elle me disait, mais non, mais t'inquiète pas, moi je suis médecin, je gagne bien ma vie, je serai là, je te soutiendrai le temps que tu te refasses. Tu vois, il faut à des moments, si vous êtes déprimé, est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle vous quitte? Voilà, ça, c'est des choses, il faut comprendre. À un moment, moi, j'avais fait des crises d'angoisse. J'avais vécu, je sais pas, j'ai vécu pendant 6 mois, j'avais peur de mourir d'une crise cardiaque. Ma copine, elle me faisait sentir vraiment que ça la faisait chier. Et puis, elle allait voir d'autres mecs pendant ce temps. Après, dès que j'allais mieux, je les quittais. Voilà. Donc, une fille qui, finalement, te voit pas très bien, te voit un peu diminuer et qui te quitte, c'est probablement qu'elle n'est pas là pour le vrai toi. Elle est là pour une image parfaite qu'elle a de toi. Et dès que cette image se fissure, dès qu'on touche vraiment à l'humain, et ben là, elle se barre. Donc ça touche à la santé. S'il y a des moments où tu as été un peu déprimé, où tu as été malade, est-ce qu'elle t'a quitté? Tout en te disant qu'elle voudrait que tu la soutiennes si ça lui arrivait à elle, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment où tu as gagné moins d'argent, tu as perdu ton job? Est-ce qu'il y a des moments où tu as été en deuil? Une fois, j'ai été en deuil de mon grand-père, j'en ai parlé à des filles, et ça me faisait sentir vraiment que j'étais une petite nature. Hein. Franchement, je n'ai pas resté avec elle. Une fois, j'ai perdu, c'est pas vraiment ma famille, mais c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Et j'étais déjà avec ma copine actuelle, elle m'a dit « Ah, mais je comprends, c'est juste, si tu veux, je viens avec toi à l'enterrement, machin, truc. » Hyper gentil, hyper incroyable. Voilà. Donc, alors, par rapport à d'autres qui te diraient vas-y, puis tu me dis quand tu reviens. Tu vois. Peut-être qu'il y a des femmes, je sais pas, t'as pété au lit, elles te quittent. Non mais je ris, mais il faut savoir que si tu vis 30 ans avec quelqu'un, il y a toujours un moment, même dans ton sommeil, tu vas péter au lit, tu vois. Il y a des femmes, elles ont une image idéalisée de toi, et toi tu peux avoir une image idéalisée d'elles d'ailleurs, et du coup, il faut voir, une fois que ces masques-là sont tombés, est-ce qu'on se plaît toujours? Est-ce qu'elle est restée? C'est pas au début de la phase de séduction qu'il faut voir ça. C'est-à-dire effectivement, si la première fois que tu couches avec elle, tu pètes au lit, ça marque mal. Mais au bout de 3 à 6 mois, quand tout le monde commence à baisser un peu les masques, à se détendre, est-ce qu'on se plaît toujours? Voilà. Tu vois, il y a Marilyn Monroe qui disait « Si tu ne m'aimes pas au pire, alors tu ne me mérites pas au mieux ». Alors c'est vrai dans un sens,
c'est faux dans un autre sens. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire des efforts au début. Il y a des femmes, par exemple, c'est énervant, elles disent « Je suis comme je suis, je fais pas d'efforts pour un mec, il a qu'à m'aimer comme je suis. » Et le mec, il doit faire des tas d'efforts au début pour l'aimer, tu vois. Donc non, il faut faire des efforts au début, faire des efforts même souvent dans la vie, mais il faut arriver au moment où tu te détends, en fait, arriver à te plaire. Parce que des fois, sur les premiers rendez-vous, tu es sur ton 31, la fille aussi. Et puis au bout de 3 mois, on commence à être plus nous-mêmes. Et les gens, ils me disent « Mais la fille... dans les 3 premiers rendez-vous, elle était géniale. Là, ça fait 6 mois que je suis avec elle. Elle se laisse aller, elle est chiante, elle râle pour rien. Comment faire pour qu'elle redevienne comme au début ?» Mais en fait, au début, c'était pas la vraie elle. Au début, elle se surveillait, elle était sur son 31. C'est normal, on le fait tous. C'est maintenant, au bout de 3 à 6 mois, qu'elle se détend, qu'elle devient la vraie elle-même. Est-ce qu'elle te plaît toujours? Et oui, mais c'est comme ça. Elle ne pourra pas toute la vie faire la fille sur son 31 au premier rendez-vous. Est-ce qu'elle te plaît toujours comme ça? Et il n'y a aucune femme qui sera toujours habillée de la tête aux pieds en Chanel, qui sentira toujours bon, qui ne sera jamais malade. Donc, il faut avoir des attentes réalistes, des attentes proportionnées. Mais est-ce qu'elle te plaît toujours au bout de 6 mois? Voilà, ça c'est quelque chose de fort. Deuxième conseil, elle a de la maturité. Donc si tu veux, il y a des femmes qui rencontrent un homme, qui ont peur de ne pas arriver à rencontrer un homme, qui ont très envie de trouver l'amour. Elles aiment plus l'idée de l'amour que toi finalement. Donc ce qu'il faut arriver à voir, c'est si cette femme, elle n'est pas dans une phase où elle veut juste quelqu'un, ou alors elle est juste amoureuse, mais en fait elle serait peut-être tombée amoureuse de n'importe quel mec potable qui serait passé par là ou qui l'aurait bien baisé. Donc est-ce que c'est vraiment toi qu'elle veut? Et ça pareil, il faut un peu de temps pour que ça retombe, pour voir. Je me rappelle d'une fille, elle avait 21, moi j'avais genre 24. C'est au tout début où je me mettais à la drague, quoi. Peut-être j'étais même plus jeune que ça, j'avais peut-être 22 ou 23. Et en fait, j'avais rencontré sa mère l'avait eue très jeune, à 21 ans. On avait fait son anniversaire des 21 ans. Et elle me dit, fais-moi un bébé. Non, non. En fait, elle voulait juste répéter le modèle de sa mère. Elle ne voulait pas un enfant spécialement de moi. Elle voulait... c'est la même fille qui m'avait dit « je t'aime ». On est allé boire 2 fois un verre, elle me dit « je t'aime ». Voilà. Donc, il faut un petit peu de maturité à ce niveau-là. Il faut que la femme, elle ne veuille pas spécialement vous castrer, qu'elle admire des choses chez vous. L'amour, en fait, se bâtit dans l'admiration. Il faut qu'elle vous trouve intelligent, ou qu'elle soit abasourdie par vos capacités sportives, ou qu'elle vous trouve très beau, très courageux, qu'elle admire vos investissements, j'en sais rien. Mais il ne faut pas qu'elle veuille juste en fait un géniteur. Elle veut juste un géniteur, non. Donc il faut des compatibilités sur la religion. Est-ce que les religions sont compatibles? Il y a des religions qui sont compatibles, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que des projets communs? Si elle veut vivre en ville, et que vous aimez la campagne, si elle veut 3 enfants et que vous n'êtes même pas sûr de vouloir un chien, c'est compliqué, vous voyez. Il faut aussi vous soutenir, comme j'ai dit, dans les moments où ça va moins bien, ou aussi dans les projets. Je me rappelle, moi, quand j'ai lancé mon business de séduction, en vérité, j'avais une copine qui, finalement, m'avait aidé par certains aspects, et en même temps, m'avait coulé par d'autres. C'est-à-dire qu'elle avait participé à quelques vidéos et puis elle me contredisait tout le temps. Et en fait, on sentait qu'elle était un peu jalouse que j'ai du succès dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, peu à peu, elle a fini par lancer son propre truc de coach en séduction. Tu vois. Mais c'était presque de la concurrence dans le couple. C'était pas très sain au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est dommage. Il vaut mieux ne pas être vraiment en concurrence. Il faut être conscient du fait que, comme dirait l'autre, l'amour dure 3 ans. L'amour lunettes roses, voilà, à un moment, on va être plus amis que amoureux, en fait. Alors, on a tous l'image des grands-parents qui ont été amoureux toute leur vie, puis qui l'ont vu sur le premier regard. Mais ça, c'est des conneries. Je veux dire, de l'amour alchimique, tant mieux pour eux, ça leur est arrivé, mais tu les écoutes, ils te racontent tout ça, c'est romancé. Je me rappelle d'une fille avec qui j'ai vécu un truc alchimique, on baisait ensemble, c'était trop bien, j'étais accro, des gens se fait un texte, ça me bouffait de l'intérieur. Et elle voulait juste faire le tour du monde, elle devait partir dans 6 mois, elle voulait pas s'engager, elle voulait juste qu'on baise. J'étais fou. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, elle veut vivre en ville, moi je veux à la campagne, elle veut pas d'enfants, moi j'en veux.
elle veut aller faire le tour du monde, elle est passionnée de tas de trucs qui m'emmerdent, elle est hyper active. Il y a un moment, c'est moi qui ai dit stop, même si j'étais consumé par ça. Donc l'amour physique, l'alchimie, ça fait pas tout. Vraiment, ça fait pas tout. Après ça, j'ai souffert, hein, j'ai douillé pendant quelques mois, j'ai rencontré des filles, mais elles n'avaient pas de saveur à côté. Puis à un moment, j'ai rencontré ma copine, et c'était pas autant alchimique, mais tant mieux, parce que cette alchimie, elle me bouffait en fait. Je dormais plus. Là, c'était juste bien. J'étais bien avec elle, et quand on était chacun au travail, qu'on ne se voyait pas quelques jours, j'étais bien aussi. J'étais serein, je ne me faisais pas de soucis, savoir si elle me trompait, savoir si je la reverrais, savoir si... non, c'était une relation fluide en fait. C'était plus fluide et sans pression. Donc il faut... en fait, c'est le critère numéro 3. Il faut avoir quelque chose d'évident entre vous au-delà du sexe. Donc bien sûr, je ne dis pas que le sexe compte pas. Le sexe, ça compte. Surtout qu'avec le temps, très souvent, il y a des moments où il y a moins de sexe. Donc, voilà. Mais oui, il faut l'entretenir, la flamme. Mais on ne peut pas tout miser sur le sexe. Mais tu vois, des fois, quand les femmes aussi, elles se disent « Ah, mais le sexe, ça compte pas, machin. » Sauf que tu vois, quand le sexe, c'est pas bon, ou quand le sexe, il n'y a plus de sexe, on se prend la tête pour des broutilles. Mais quand le sexe est quand même bon, qu'on arrive vraiment à s'éclater au lit, il y a beaucoup de soucis qui passent au second plan. On n'a pas baissé la cuvette des toilettes, c'est pas grave, tu vois. On baisse bien. Mais aussi, il y a beaucoup de mecs qui se mettent avec une nana pour sa chatte, quoi. Mais il faut que vous la trouviez intéressante. Il y a beaucoup de mecs, toute fille en dessous de 30 ans, un peu mignonne, ils lui feront sentir qu'elle est super intéressante, que tout ce qu'elle dit est super intelligent. En fait, ils s'en foutent. Ils la trouvent même pas intelligente. Ils veulent juste une nana un peu fraîche. Et ben ça, la fraîcheur, ça reste pas. Donc, il faut savoir que la fille, elle est intelligente, en tout cas comme toi. Moi, je pense que je suis quelqu'un de plutôt neuroatypique. Je sais que j'aime pas trop en parler de ça, mais voilà, je vois bien que je pense pas comme... Voilà, je fais pas les choses non plus toujours dans le moule. Et ma copine, elle est un peu comme ça, on se comprend pour ça. Tu vois, ça aurait été difficile d'être avec quelqu'un, peut-être d'intelligent, mais de plus typique, on va dire. Elle veut pas vous changer non plus. Ça veut pas dire qu'elle vous trouve parfait comme ça. Elle peut vouloir que vous fassiez un peu plus de sport, ou elle peut vouloir, j'en sais rien, hein, que vous trouviez un boulot. Mais c'est des attentes normales, quoi. C'est des attentes que tu sois pas un gros lard qui se laisse aller, c'est normal. Par contre, que tu deviennes champion du monde de je sais pas quoi, non, c'est pas normal. Elle vous critique pas tout le temps, elle vous dit pas que vous n'êtes pas assez bien, elle vous dit pas que son ex était grand médecin, etc., et que vous êtes nul, qu'il faudrait que vous fassiez un peu des trucs, du parachute, de la moto, voilà, parce que sinon on s'emmerde. Tu vois, elle est pas là en fait à vous demander de changer fondamentalement sur des choses qui vous emmerdent. Voilà, si tu es quelqu'un de plutôt casanier, prends-toi une nana tranquille, quoi. Si tu es quelqu'un d'hyperactif, ne te prends pas une casanière. Tu vois ce que je veux dire? Des choses comme ça, c'est ni bien ni mal, mais il faut trouver des gens qui te correspondent. Quatrième critère, je dirais, c'est de la stabilité émotionnelle. C'est ce qui m'a beaucoup manqué avec deux copines en arrière. C'est que, en fait, ma mère, pour rentrer pas trop dans ma vie, elle est plutôt borderline. C'est-à-dire qu'elle a des périodes, elle est cyclotimique, elle a des périodes où elle pète des plombs pour rien, et des périodes où elle est hyper gentille et douce. Et en fait, tu peux faire un truc, selon la période où tu tombes, tu vas t'en rendre plein la gueule, ou alors ça va passer crème. Et j'ai vécu comme ça, je me suis construit avec une maman d'humeur vraiment pas égale. Et en fait, dans ma vie, je crois que j'aimais les folles. Plus la fille était folle et instable, plus elle m'excitait. Et à un moment, je me suis mis en couple avec une nana comme ça, qui pour rien se mettait à pleurer dans un coin, après elle m'insultait, puis après c'était l'amour fou. Et j'ai vécu 2 ans avec une fille comme ça, des montagnes russes émotionnelles. Et non, en fait, je me suis dit plus jamais ça. Alors j'ai travaillé sur moi, j'ai fait du développement personnel. De ça est née d'ailleurs ma formation développement personnel et séduction, où j'ai travaillé sur moi pour savoir pourquoi j'étais attiré. Plus la fille était dingo, plus j'étais attiré. Et maintenant, j'ai réussi à apprécier des femmes qu'avant, j'aurais trouvé un peu chiantes, quoi. Voilà, je me rappelle, à l'époque, j'avais rencontré une fille, elle voulait faire huissière, je crois, elle était fille de juge, elle était vraiment petite blonde qui avait connu 2 hommes dans sa vie, je l'avais draguée dans la rue, c'était la folie, et puis j'ai couché 2 fois avec elle, puis je l'ai larguée. Je m'étais dit... ouais, je vais plutôt me mettre en couple avec l'autre, qui est un peu plus barge, et un peu plus fun, je disais à l'époque, que je m'ennuyais avec elle. Alors qu'elle était, franchement, des fois je la regrette avec le recul. Bon, plus maintenant, mais à l'époque je l'ai regretté. Parce qu'elle était vraiment, vraiment très belle,
voilà, bonne situation, très pure, puis les grands yeux quand elle me voyait, quoi. Ouais, je l'aurais rencontré à d'autres moments, peut-être ça l'aurait fait. Et donc j'ai travaillé sur moi pour comprendre ce qui allait pas, quoi. J'avais des modèles familiaux où voilà, mon père s'en prend plein la gueule avec ma mère, et quelque part il y a quelque chose de familier là-dedans. Je travaillais là-dessus, puis après j'ai rencontré ma copine qui est vraiment un amour, d'humeur relativement très égale, même quand elle est enceinte, et ben, c'est bien, c'est fluide, c'est reposant, et je suis arrivé à aimer ça. Alors qu'avant, je suis sûr que je l'aurais rencontré 5 ans plus tôt, je couchais une fois avec, je ne la revoyais pas. Sûr. Donc voilà. Donc, une femme qui sait rester un peu positive, qui n'est pas toujours déprimée, qui ne fait pas toujours la gueule, qui râle pas pour tout, qui n'a pas des fausses croyances toujours sur la séduction, un peu avec le féminisme et les trucs femme fatale, il ne faut pas coucher, il faut résister, il faut faire payer aux hommes, il faut leur en mettre plein la gueule, il faut dire qu'on n'a pas besoin d'eux, il faut être femme forte et indépendante, tout ça. Non, elle ne sait pas. Quand il y a des disputes, parce qu'il y a toujours des disputes dans un couple, c'est juste normal, elle sait gérer un peu les conflits, elle arrive à communiquer, elle sait par exemple pratiquer la communication non violente, voilà, ça part pas dans des choses qu'on dit sous le coup de l'humeur puis qu'on regrette. Ça, c'est dans les films américains, mais dans la vraie vie, c'est épuisant. 5e critère, comment elle gère sa vie, quoi, son argent, sa santé, son sport, son alimentation. Il y a des femmes qui choisissent la facilité, elles sont un peu tristes, elles prennent des antidépresseurs. Voilà. Il y a des femmes qui s'en foutent, voilà, pour maigrir, elles prennent des produits. Voilà. Puis il y a des femmes qui travaillent vraiment sur elles, qui font une thérapie ou qui vont courir tous les jours même s'il pleut, ou, voilà, qui prennent soin d'elles. Et surtout, un des critères, je pense, c'est qu'elles, une fois casées, elles continuent de prendre soin d'elles. Parce qu'il y a des femmes qui disent « faut que je me trouve un mec, donc je vais me mettre un peu au sport pendant 1 an ou 2 ». Puis comme le sport ne fait pas vraiment partie d'elles, une fois qu'elles ont un mec, elles arrêtent tout. Donc il faut une femme qui, une fois qu'elle a trouvé quelqu'un, elle continue quand même à un peu les efforts. 6e critère, c'est de la gentillesse, de la douceur, de la féminité, de la tendresse. Ça, il y a beaucoup de femmes qui s'en défendent. Je ne sais pas pourquoi, elles ont l'impression que ça ne plaît pas aux hommes, que ça fait faible, etc. Non, franchement, je ne me serais jamais mis en couple avec une femme qui n'est pas gentille. C'est peut-être un des critères les plus fondamentaux. 7e, de l'intelligence. Alors ça, c'est plus un critère plus pour moi, c'est qu'elle ne pense pas qu'un peu comme la matrice. Tu vois, à un moment, tout le monde pensait au vaccin, après tout le monde pensait à envoyer des tas d'argent en Ukraine. La prochaine chose, c'est surtout que Trump ne soit pas élu. Tu vois, ils répètent la matrice. Et puis, il y a des gens qui font des recherches, qui pensent par eux-mêmes, qui voient, ah, ça c'est un peu louche, voilà, et qui, par exemple, là, ils ont été une majorité à réélire Macron, puis maintenant ils sont une majorité à détester Macron. Et puis s'ils doivent revoter, ils revoteront sûrement pour le successeur de Macron. Par exemple, c'est juste des exemples de politique, mais ça vaut dans tous les domaines de vie. Eh ben, il y a un moment où il faut un peu réfléchir en dehors de la télé, quoi. Et ça, je pense que c'est un critère aussi qui me fait craquer sur ma copine. On n'a même pas la télé à la maison, tu vois. Donc de la curiosité, remettre des choses en question, du courage aussi. Parce que, tu sais, l'humain est grégaire, donc on a un troupeau. Donc finalement, les élites nous manipulent comme un troupeau. Mais être le petit mouton noir ou penser en dehors du troupeau, c'est pas que pour faire l'intéressant complotiste. C'est que des fois, on a raison, mais c'est dur. C'est dur de subir la pression du troupeau, de penser en dehors de la norme, etc. 8e critère, quelle relation elle a avec sa famille, ses amis, des passions. Est-ce que vous êtes la seule chose importante de sa vie, quoi? Elle vous attendait comme le sauveur en dormant sur son canapé? Ou alors elle a une vie, elle a des copines avec qui ça se passe bien, elle a une famille avec qui elle a des bonnes relations, elle a un travail où ça se passe bien, elle a aussi des passions, elle fait tel sport ou de la couture ou peu importe. Je vais dire, moi, plus la passion est dans l'énergie féminine, plus moi je peux être dans mon énergie masculine. Tu vois. Donc, une fille qui n'a pas forcément besoin d'être sur Tinder pour recevoir l'attention d'une dizaine de mecs comme ça. Je me rappelle d'une fille qui me disait, c'est un truc de fou, une anecdote lunaire, elle me dit, il y a un mec, il m'a dit, waouh, t'as un trop beau décolleté, je voudrais juste jouir sur tes seins, est-ce que ton copain il voudrait bien? Et elle vient me dire, est-ce que tu voudrais bien, il est trop BG, est-ce qu'il pourrait jouir sur mes seins? Je dis, mais tu te fous de ma gueule? Dire ouais mais tu pourrais regarder si tu veux, on ferait que ça. Mais tu te fous de ma gueule. Ouais mais alors j'ai plus le droit d'être désiré par d'autres mecs, machin, un truc. Mais casse-toi, franchement. Voilà, le fait qu'elle trouve une légitimité à te demander ça,
On n'était même pas forcément dans un truc de libertinage hein, à l'époque. Ça m'a fatigué. Bon, moi, je lui demandais bien des plans à trois avec deux filles, tu me diras. C'était peut-être sa manière de me le dire. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un manque de respect. Et donc, qu'il n'y ait pas de manque de respect et qu'elle ait une bonne relation et qu'elle ait en fait, son besoin d'être désirée qui soit comblé. Elle ait un attachement normal. Parce que sinon, ben, elle te trompera toujours, quoi. Alors, soit tu t'y fais avec du libertinage, soit tu t'y fais jamais, quoi. 9, pas trop de red flag. Alors, c'est quoi les red flags? Alors, boire un peu de vin, s'amuser, c'est pas un red flag. Par contre, être alcoolique, boire 2 fois par semaine jusqu'à être bourré, c'est de l'alcoolisme, d'accord? Fumer trop, je dis pas que les fumeuses c'est interdit, mais fumer trop, ça reste un red flag. Mauvaise orthographe dans les SMS, moi j'aime pas trop. Je trouve que ça fait bas niveau social. Elle râle tout le temps, elle fait tout le temps la gueule. Elle se met forcément toujours à poil sur ses réseaux sociaux, elle a un OnlyFans, elle est, voilà, truc bidule. Ça dépend, je veux dire, si tu es acteur porno, tu peux te prendre une actrice porno. Sinon, bah, tu vas en souffrir. Voilà, ça dépend pour qui en fait, mais ça reste quand même globalement un red flag. Les daddy issues, c'est-à-dire une femme qui déteste tous les mecs, qui veut prendre sa revanche sur tous les mecs, qui se méfie de tous les mecs sont des connards, elle te dit au premier rendez-vous. Bon, quasiment toute femme qui se revendique féministe actuellement, qui revendique, je dis bien, parce qu'on est tous un peu féministes, je pense qu'on est tous pour l'égalité. Maintenant, quand c'est cette haine qu'incarne le féminisme envers les hommes, voilà. Si elle met pas de capote, elle te propose de baiser sans faire les tests sans capote au deuxième rendez-vous, si elle s'est déjà fait avorter 50 fois, je suis désolé, mais c'est des red flags. Ça montre un manque de responsabilité, de responsabilisation. Trop de tatouages, alors un petit tatouage ça peut être sexy, mais ça te différencie en que dalle dans le sens où beaucoup de femmes ont un tatouage aujourd'hui, voilà. Mais il y a des femmes qui ont eu des tatouages parce que, par exemple, elles ont vécu quelque chose et puis c'est une manière de se réapproprier leur corps. Mais il y a des femmes, c'est juste des moutons, c'est pour suivre la mode. Ma copine a un tatouage ou telle actrice a un tatouage, je me fais un tatouage. Donc tatouage, bah, voilà, une fille qui a un tatouage en bas du dos, c'est qu'elle aime la levrette, quoi. Voilà. L'argument qui... Alors ça, celui-là, bon, les tatouages, ça, indifférent. Je dirais même qu'une fille qui n'a pas de tatouage, je dirais même que ça pourrait être... Non, c'est même pas un green flag, parce qu'il y a aussi des pas tatoués qui sont barrés. Bon, indifférent. Là, un argument aussi que j'ai trouvé sur Internet, et que j'ai trouvé fou, c'est un mec qui disait... il disait pas que des conneries, mais au milieu de ce qu'il disait, il disait des conneries. Il disait une femme qui a connu d'autres hommes. Voilà. Donc, en gros, pour lui, il fallait épouser une femme qui a connu que toi. Tu te rends compte? C'est juste de l'ego masculin, ça. Ça ne va pas. Il faut que la fille, elle ait connu d'autres hommes, elle puisse te comparer pour te trouver génial. Et il faut qu'elle ait fait des erreurs pour t'apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma copine, je ne suis pas son premier, hein, on va pas se mentir. Mais néanmoins, c'est justement parce qu'elle a eu quelques désillusions avec des losers qu'elle m'apprécie. Tu vois? Donc, quelque part, si elle avait connu que moi, elle aurait cru que tous les hommes sont comme moi. Et elle aurait peut-être eu besoin à un moment d'aller voir ailleurs, pour voir comment c'est ailleurs. Alors, je ne suis pas d'accord avec cet argument que la femme, elle est connue que toi, etc. Il y a des hommes aussi qui veulent des femmes dites traditionnelles, par opposition à des féministes. Mais tu sais, il y a des femmes qui... je crois que c'était une fille, elle s'appelait Amélie, elle a fait des vidéos, elle disait qu'avant, elle était féministe extrémiste, poil sous les bras, etc. Et puis maintenant, elle est tradie, etc. Elle travaille à Valeurs Actuelles, je ne sais pas quoi. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas déconstruits, qui en ont marre des revendications toujours plus aberrantes de Sandrine Rousseau et du féminisme et des NFP en général, mais qui veulent pas non plus... tu vois c'est de la mode aussi, genre Thaïs Descuffon, elle se dit tradie, elle est blonde, elle est mignonne, la plupart des mecs ils s'abonnent à sa chaîne juste pour ça, mais c'est du marketing, vous voyez. Et c'est clair que, comme de gauche, tu n'as plus le droit d'être un mec masculin, tu n'as plus le droit de gagner de l'argent, tu n'as plus le droit de ci, tu n'as plus le droit de ça, sauf si tu fais des films, hein, là, tu as des subventions de l'État, machin, mais à part ça, voilà, les mecs un peu virils, bosseurs, ambitieux, musclés, ils aiment bien Thaïs, parce qu'elle est tradie, ils aiment bien les filles tradies, généralement, mais...
En fait, tout ça, ça va pas, quoi. C'est juste qu'il faut que tu te dises, est-ce que politiquement on est compatible? Ça fait partie des compatibilités. Il y a des filles de gauche qui sont très bien, et il y a des filles de droite qui sont très bien. Et puis il y a des filles de droite, c'est abusé, et des filles de gauche, c'est abusé. Voilà, c'est tout. C'est notamment pour ça que d'avoir couché avec beaucoup de femmes, en fait, ça m'a donné la possibilité d'avoir le choix et de voir ce qui existe. J'ai couché avec des féministes, hein. J'ai couché avec des extrêmes droites, j'ai couché avec des extrêmes gauches, j'ai couché avec des filles sans qu'on parle de politique, j'ai couché avec des babas cool, j'ai couché avec des working girls, j'ai couché avec des blondes, des brunes, des rousses, des petites, des grandes, et finalement, je me suis arrêté sur ma copine, qui est une fille mignonne, petite brune aux yeux verts, qui est médecin. Moi, sûrement parce que moi, je faisais j'ai un fond d'anxieux, hein, de crise d'angoisse, etc. Trouver une nana qui est psychiatre, c'était vraiment parfait pour moi, vraiment, quoi, tu vois. Mais c'est pas forcément pour tous les hommes, tu vois. Donc il y a aussi ça. Il faut arriver à voir ce qui est important pour toi, ce qui est plus important, moins important. Et puis, il y a trop d'hommes qui cherchent une femme d'un point de vue de rareté ou avec des critères qui ne leur correspondent pas. C'est-à-dire, j'ai vu sur telle vidéo qu'il fallait se mettre en couple avec une fille qui a connu qu'un ou deux hommes max. Et voilà, c'est leurs critères, alors que ça ne leur correspond pas. Moi, je suis libertin dans l'âme. Donc, bon, ma copine, c'est pas le cas, mais même si elle avait connu 50 mecs, bon, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Je me rappelle d'une fille, et d'ailleurs, c'est une coach en sexualité, elle a une chaîne YouTube. Elle revenait de San Francisco, elle me dit qu'elle avait été dans une secte sexuelle et qu'elle avait connu 150 mecs. On a quand même essayé d'être ensemble, hein. Ça a duré 3 mois, bon, ça n'a pas marché parce qu'elle était très féministe. Tu vois, moi je faisais des vidéos sur comment faire l'amour, des techniques de sexe, etc. Puis elle faisait des vidéos sur sa chaîne, elle disait non, pas de technique, le clito, tu l'effleures doucement, voilà, le slow sex, tu... Voilà, non, je rigole, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas compatibles. Pourtant, c'est une fille très bien. Quand je vois ses vidéos aujourd'hui, je la trouve très jolie, il n'y a pas de problème. Mais c'était pas compatible, c'est tout. Et il n'y a pas que des choses bien ou mal, il y a aussi ce qui est pour moi, ce qui n'est pas pour moi, etc. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là, qu'est-ce que j'ai appris en couchant avec plus de 400 femmes, n'hésitez pas à la regarder. Et puis prenez votre fiche sur tous les red flags en fait, que peuvent mettre une femme et que si vous les voyez, moi je vous conseille de fuir. C'est tout. Sinon tu finiras avec Harley Quinn et la vie elle est drôle 5 minutes avec Harley Quinn, mais c'est tout. Hein.